En ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, 10 millions de créatures vivent sur ton visage. 10 millions. Pas dans ta maison. Sur toi. Directement dans tes cils et dans ta peau. Ces petites bêtes s'appellent les Démodex. Deux espèces différentes. Elles mesurent entre 0,1 et 0,4 mm, donc impossible de les voir à l'œil nu. Elles se glissent dans les follicules de tes cils et dans les glandes sébacées de ton visage. Là, elles se nourrissent de ton sébum et de tes cellules mortes. En silence. Sans que tu sentes quoi que ce soit. Mais c'est pas tout. La nuit, quand tu dors, elles sortent de leur cachette pour se reproduire sur la surface de ta peau. Puis elles rentrent avant que tu te réveilles. Chaque nuit. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. Ces acariens n'ont pas d'anus. Ils accumulent toutes leurs déjections à l'intérieur de leur corps pendant toute leur vie. Et quand ils meurent, ils libèrent tout ça d'un coup, directement dans ton porc. Selon une étude de l'Université d'État de Caroline du Nord en 2014, quasi personne n'en a étant enfant. Mais à 60 ans, c'est 100% des gens. Toi, moi, tout le monde. Alors, t'en avais une idée, ou tu découvres ça là maintenant? Ton cerveau ment sur ton corps. Et si tu le voyais tel qu'il le perçoit vraiment, tu ne te reconnaîtrais pas. Dans les années 1950, le neurochirurgien Wilder Penfield ouvre des crânes de patients éveillés et cartographie leur cerveau au millimètre. Ce qu'il découvre, confirmé aujourd'hui par IRM fonctionnel, est proprement dingue. Ton cerveau n'alloue pas de place à chaque partie de ton corps selon sa taille. Il alloue de la place selon la précision qu'elle demande. Ton abdomen, ton dos, ta poitrine? Quasiment rien. Mais ton pouce à lui seul occupe une surface corticale 6 à 10 fois plus grande que tout ton ventre. 6 à 10 fois. Et c'est là que ça devient dingue. Tes mains et tes lèvres à elles seules monopolisent environ la moitié de tout ton cortex sensoriel primaire. La moitié. Pour deux toutes petites zones. Alors imagine qu'on redessine ton corps à partir de cette carte cérébrale. Des mains gigantesques. Des lèvres démesurées. Une langue énorme. Et un torse ridicule, presque inexistant. C'est ce qu'on appelle l'homonculus de Penfield. Une créature monstrueuse et fascinante qui est, en réalité, la vraie image que ton cerveau a de toi. Ton corps ne compte pas. Ta précision, oui. Et toi, t'aurais deviné que ton pouce valait plus que tout ton ventre pour ton cerveau? Quand tu regardes quelqu'un recevoir une piqûre, ton cerveau ne fait pas que compatir. Il souffre. Littéralement. Des chercheurs ont mis des gens dans un scanner IRM et leur ont montré des images de personnes qui reçoivent une injection. Résultat, les zones de la douleur dans le cerveau de l'observateur s'activent. Pas au même niveau, mais les mêmes régions. L'insula antérieure, le cortex singulaire, celle qui s'allume quand c'est TOI qu'on pique. Et c'est là que ça devient vraiment dingue. En 2004, la chercheuse Tanya Singer publie une étude dans Science, une des revues scientifiques les plus sérieuses au monde. Elle montre que cette activation est directement proportionnelle à l'empathie de la personne. Plus t'es empathique, plus ton cerveau souffre en regardant les autres souffrir. Mais ce n'est pas que dans ta tête, enfin si, mais ça a des effets réels sur ton corps. Des expériences ultérieures ont prouvé que regarder une vidéo de chirurgie abaisse ton seuil de douleur dans les minutes qui suivent. Autrement dit, t'es temporairement plus sensible à ta propre douleur après avoir vu souffrir quelqu'un d'autre. Ton cerveau ne fait pas la différence entre voir et vivre. Alors toi, t'es plutôt du genre à détourner les yeux quand ça saigne à l'écran, ou t'assumes de regarder sans sourciller. En moins de 11 secondes après une coupure, ton sang lance une opération de génie architectural. Et franchement, c'est l'un des trucs les plus fous qui se passent dans ton corps sans que tu t'en rendes compte. Dès que tu te blesses, des cellules qu'on appelle les plaquettes sanguines se réveillent d'un coup. Et là, quelque chose d'assez dingue se passe, elles changent littéralement de forme. De petits disques lisses et tranquilles, elles se transforment en sphères hérissées de filaments, comme des oursins microscopiques. Tout ça pour s'accrocher les unes aux autres et boucher la brèche. Mais c'est pas tout. Elles déclenchent une cascade biochimique en 13 étapes. 13. Pour aboutir à un caillot provisoire. Et pendant ce temps-là, une protéine appelée fibrinogène, qui nage librement dans ton sang, se solidifie en fibrine et tisse un vrai réseau tridimensionnel, comme un filet de secours moléculaire. Et c'est là que ça devient dingue.
Tes plaquettes libèrent aussi de la sérotonine. Oui, exactement la même molécule que dans ton cerveau, celle liée à ton humeur. Sauf qu'ici, elle sert à rétrécir tes vaisseaux sanguins pour ralentir l'hémorragie. Ton corps a construit un barrage chimique, structurel et hormonal, en moins de temps qu'il t'en faut pour réaliser que tu saignes. Au fond, tu savais que ta sérotonine jouait aussi ce rôle-là, toi? 30% de toutes les protéines de ton corps, c'est du collagène. Et ton organisme le fabrique en continu, notamment grâce à des cellules qu'on appelle les fibroblastes. Mais voilà le truc de fou, la production atteint son pic entre 22h et 2h du matin, exactement quand tu dors. Ton corps profite de la nuit pour se reconstruire, boosté par l'hormone de croissance. Jusqu'ici, c'est plutôt rassurant. Sauf que, pendant ce temps, toi, tu écrases ta tête contre un oreiller. Et ce contact répété, soir après soir, génère des forces mécaniques sur le derme. Des pressions, des étirements, des frottements. Et ces forces, elles cassent les fibres de collagène plus vite que ton corps ne peut les réparer. Les dermatologues ont même un nom pour ça, les sleep wrinkles. Des rides dues au sommeil, totalement distinctes des rides d'expression qu'on connaît tous. Et c'est là que ça devient dingue. Ton corps investit des heures entières chaque nuit à fabriquer du collagène, pendant que ta position de sommeil le détruit exactement au même moment. C'est littéralement une course contre la montre qui se joue sur ton visage pendant que tu rêves. Alors maintenant je t'en pose une, toi, tu dors sur le ventre, sur le côté ou sur le dos? Parce que la réponse, elle change tout.